Ditou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Désolé de ne pouvoir vous présenter l'édito d'aujourd'hui en Darja. Comme chaque vendredi, les événements qui ont lieu en France en ce moment même, après la mort tragique du jeune Naël, nécessitent donc d'être mis en avant et de préférence dans la langue du pays où il se déroule. Je voudrais, en la circonstance, et une fois n'est pas coutume, vous lire, en guise d'édito, un communiqué du syndicat de la magistrature française, un communiqué proprement historique, qui ne restera pas seulement dans les annales de la justice et de la politique française, mais très certainement dans celle de la dignité, de la vigilance politique et de la droiture. Je n'en dis pas plus, je me permets donc de vous lire ce communiqué, de vous le lire intégralement. Je cite « Syndicat de la magistrature, 91 rue de Charenton, Paris, le 30 juin 2023. Mort de Naël, ce n'est pas à la justice d'éteindre une révolte. Hier, laxistes, endoctrinés, politisés, accusés de tous les maux, la justice serait donc de nouveau parée de ses vertus pacificatrices? Ne nous y trompons pas. Cette rhétorique du respect du travail et de la justice, servie ad nauseam par le gouvernement, le chef de l'État, certains syndicats de police et tous les détracteurs habituels de l'indépendance de la justice, ne sert qu'un objectif, celui de ne pas regarder en face la question systémique que soulève, une fois encore, la mort d'un adolescent d'un quartier populaire sous les balles de la police. Comment ne pas analyser cette soudaine déférence à l'égard de la justice comme une instrumentalisation et une lamentable dérobade? Au-delà de la question du traitement judiciaire de l'affaire, la question que pose la mort d'un adolescent tué par un policier après un refus d'obtempérer est bel et bien politique. L'institution judiciaire n'est évidemment pas exempte de critiques. Elle doit s'efforcer de lutter contre ses propres défaillances dans le traitement de violences policières. Elle doit cultiver chaque jour son indépendance, y compris à l'égard de la police. Elle doit combattre et non se laisser remporter par ce réflexe de criminalisation des victimes complaisamment relayé par certains médias. Mais elle ne peut rien, ou si peu, contre un discours politique délétère qui nie l'existence même des violences policières ou des pratiques discriminatoires des forces de l'ordre. L'autorité judiciaire pâtit, loi après loi, de la construction d'un ordre policier qui rogne sur les droits et libertés des citoyens, les prive de l'accès à la justice et empêche un réel contrôle judiciaire de la police au nom de la sécurité. Le syndicat de la magistrature demande, premier point, l'abrogation de l'alinéa 4 de l'article L 435-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet l'usage des armes en cas de refus d'obtempérer. La hausse terrifiante des morts et blessés par des tirs policiers dans le cadre de contrôles routiers sont autant de preuves tragiques d'une insécurité grandissante pour les citoyens dans leur relation avec la police. Point 2. L'inscription dans la loi du principe d'un dépaysement de toute enquête sur des violences policières et dans l'attente que ce dépaysement soit obligatoire, qu'il soit systématiquement décidé par les procureurs généraux. Comment un magistrat, procureur ou juge d'instruction
qui travaille au quotidien avec les policiers de son ressort et leur hiérarchie, peut-il rester impartial lorsqu'il doit enquêter sur l'un d'eux? Point 3. La création d'un service d'enquête indépendant. Les spécialistes des questions de sécurité, les institutions chargées de veiller à la déontologie des forces de sécurité, les exemples étrangers plaident tous pour un tel modèle à l'exact opposé de l'IGPN. Nous appelons plus que jamais à des réformes profondes dans les pratiques policières et judiciaires, seule voie pour restaurer la confiance des citoyens dans leur police et leur justice. Fin du communiqué. Je voudrais néanmoins finir par une remarque absolument nécessaire de mon point de vue. Si un syndicat de la magistrature française a clairement déclaré qu'il refuse de jouer le rôle de pompier, de faire valoir, ou encore pire, d'alibi pour redorer le blason terni d'un État qui se complaît dans la politique de l'autruche, au mieux, il n'en est pas de même pour la communauté immigrée en France, majoritairement musulmane, pratiquante ou non, et qui a toujours servi de punching ball à des opportunistes politiques de tous bords et à des haineux vindicatifs qui ont table dressée dans les médias pour y déverser impunément leur vomi sur l'islam et les musulmans dans la connivence quasi généralisée de la classe politique. Si la justice, en effet, se réserve le droit de ne pas servir de pompier dans ce genre de situation, il ne doit pas en être de même pour cette communauté qui a tant souffert et pour laquelle le temps doit venir maintenant ou jamais, de se lever, de s'impliquer dans la politique de ce pays qui est le sien désormais, où chacun des citoyens qui la composent devra jouir de sa pleine citoyenneté, et où sa plus grande force devra être son poids électoral et l'exemplarité de son civisme. Elle, par contre, cette communauté, et contrairement à la justice française, il est de sa vocation et de son devoir d'appeler au calme, de dénoncer la violence qui est tout ce qu'on veut, sauf aveugle. Exprimer sa colère et exiger son droit à la dignité ne signifie pas accepter dans un silence coupable la violence, la dégradation du mobilier public, des immeubles, de l'administration et le pillage des commerces. Merci. Au revoir. L'édito de Djamel Dine Benchenouf.